tout à fait. Alors, je Sur les pieds. Envoyez vos pieds, les gars. Moi, on m'a dit que je faisais pas de chronique si j'avais pas un modèle. Non, t'inquiète, volontaire. je pense que les pieds les plus abîmés sur ce plateau sont les miens. Donc, Eh ben, j'ai pensé à toi. je reviens d'un raid en Corse et j'ai les pieds... j'ai perdu 3 ongles. RIP, mes ongles. Voilà. Ma recette du jour, elle est inspirée pour tes ongles. C'est vrai, justement. merci. Ouais, on va essayer de faire quelque chose. Alors justement, là, on va parler un petit peu de tout ce qu'on peut mettre en place de manière naturelle avant de faire un effort. Vous prenez soin de vos pieds parce que marathon, au-delà de ça, prendre soin de son corps quand on court beaucoup, c'est important. Vous faites attention à vos pieds? Pas trop? On peut mieux faire. Ouais. En prépa marathon, oui. Ouais. Ouais, c'est quand même le principal outil. Donc, je pense que, bon, après, il y a les jambes, il y a tout ça, mais Au club, quand tu étais rugbyman, tu avais quelqu'un qui un podologue un pédicure, ouais, podologue qui venait quand Et même là, checker maintenant, sur... c'est... C'est un peu popcorn, on va dire, mais sur tout ce qui est semelle, ça va, je suis assidu, mais soin Ouais. des pieds... Tu fais pas de French, quoi. Non. Ça, je connais pas. Ça. Là, on va avoir quelques ingrédients justement très simples à mettre en place en termes de routine pour pouvoir en prendre soin. Le podologue, c'est la première étape. 3 semaines, 1 mois avant, on check les ongles, on fait bien aussi la ponce, voilà, pour éviter justement les peaux mortes. Ouais. Voilà, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire trop régulièrement non plus parce que voilà, faut trouver le bon équilibre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la technique du tannage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oui. Nous, c'est avec le produit. Alors, tu as des produits, effectivement, qui peuvent être un peu controversés sur certaines compositions. Donc là, on va faire la version naturelle de ce produit-là. C'est à base de citron. Alors, idéalement, le citron vert parce qu'il est plus riche en acide citrique. Et c'est l'acide citrique, en fait, qui est contenu là-dedans qui va permettre d'avoir cet effet de tannage. Quand je parle de tannage, en gros, c'est de durcir la peau des pieds pour pouvoir avoir une meilleure résistance au niveau des frottements, des ampoules, ce genre de choses. Donc, tous les matins ou tous les 2 jours, vous trempez en fait vos pieds dans un mélange de citron vert avec un peu d'eau. Voilà, vous faites ça plutôt le matin. Vous essuyez bien les pieds. dessus. Ça faisait un petit peu shot de soirée là, mais non, c'était voilà. Où va-t-elle? Alors le soir, après, D'accord. un ingrédient qui est super intéressant, c'est le beurre de karité. Vous pouvez l'utiliser sur tout le corps, même sur les cheveux, mais là particulièrement pour les pieds parce que ça va vraiment permettre de garantir une hydratation profonde. Ça, vous pouvez le faire le soir et après la course, vous faites un massage justement de beurre de karité et vous pouvez intégrer une goutte d'huile essentielle menthe poivrée. S'il n'y a pas de contre-indication, ça va apporter vraiment cette sensation de légèreté, de fraîcheur qui est appréciable après un effort. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on va faire en amont d'une course. Vous faites ça à peu près 3 semaines avant. Ensuite, après une course, pour délasser les muscles, on va faire ce qu'on appelle un bain de pied, un trempage. Donc vous utilisez une bassine, de l'eau tiède et on va mélanger l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe de sel. Tous les sels sont possibles. Je vous conseille le sel d'Epsom qui est plus riche en magnésium. Et le magnésium, c'est un décontractant musculaire qui est très intéressant. Voilà, donc en termes de décontractant, mais aussi pour la circulation sanguine, c'est très intéressant. Pas plus d'1 quart d'heure pour éviter de trop humidifier les pieds. D'accord. Voilà. Mais dis donc, il y en a des choses à faire. Tu le fais, toi, Claude? Tu fais des trucs, tu fais le tannage? Le tannage, Ça marche bien, en fait, si tu as la plante du pied plus doux. J'avais beaucoup d'ampoules et du coup, ça m'a permis, en tout cas, sur le marathon de New York, de ne pas avoir d'ampoules. D'accord. Oui, donc tu as déjà assez mal partout si en plus tu as une ampoule qui te fait souffrir. Ou une écharpe, combat. Ça, c'était... C'est sûr. Ensuite, on va avoir une petite recette pour terminer. Pour les ongles plus particulièrement, mais aussi vous pourrez masser vos pieds avec, donc on pourrait étendre le massage sur cette partie-là. Pour cette recette, donc on désinfecte toujours le matériel, comme toujours, on va utiliser de l'huile végétale de ricin. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va vraiment prendre particulièrement soin des ongles. C'est une huile qui est fortifiante et l'avantage de sa viscosité, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des petites zones et vraiment rester en surface. D'accord, là c'est juste pour l'ongle, ok. Ricin, très bien. Oui, mais tu peux l'étendre après sur les pieds. C'est pareil que pour les cheveux, donc je vais m'en rappeler. Oui, ou les cils, voilà. Ongles, très bien. On fait la totale. Tac, tac, tac. Donc on est sur 20 à 25 millilitres à peu près. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer des huiles essentielles. Vous allez mettre l'équivalent de 10 gouttes. Soit une, soit toutes les huiles essentielles. Je te dis, t'as fini normalement. Ok. Vas-y. Vous avez l'huile de titri qui est antifongique contre les mycoses. Très bien. Ensuite, vous avez l'hélicryse italienne, la fameuse. Si vous avez des chocs, des bleus sur les ongles, elle va vraiment aider à la résorption.
Et enfin, le citron qui va plus se faire en soin avant, qui est un fortifiant pour tout ce qui est ongles cassants, mous. Voilà, ça va vraiment un peu comme le tannage. Vous mettez 10 gouttes de ce que vous voulez parmi ces 3 huiles-là. D'accord. Voilà, vous pouvez toutes les mélanger, il n'y a pas de souci. Contre-indication, femme enceinte, allaitante, les enfants de moins de 7 ans, sujet épileptique. Et dans le cas de l'hélicrise italienne, il faut demander un avis à son médecin si on prend des anticoagulants. Bah dis donc. Voilà. Mais c'est bien de le préciser. Si vous ne gagnez pas après ça... On va tous gagner. On aura la foulée Voilà. fluide. C'est quoi? On aura tellement des beaux pieds, on va courir en claquettes. Allez, merci beaucoup Angélique. Allez, Avec plaisir. jingle, tu peux sortir sur le jingle.